Bien le bonjour. Comment allez-vous? Attendez, j'enlève tout le blabla. Hein? Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Hello, bonjour, bonsoir. Oh là là, bah si je tape déjà dans le micro pour commencer. Oh non. Non, 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 non. Ah, j'ai cru que j'avais fait planter mon logiciel. Oh, on est bon. Je suis toujours là. Bonjour, bien le bonsoir, les inspirants, comment allez-vous? Et bienvenue, installez-vous pour cette nouvelle émission Blablacar. L'émission où on parle de bien-être. On parle de bien-être, on parle de développement personnel, on parle d'ésotérisme, de plein de choses, de votre corps, de votre mental, de plein de sujets divers et variés chaque semaine. Et ben, il m'a pris une petite envie là de parler le triangle de Karpman, parce que c'est quelque chose que j'évoque régulièrement en séance. Et en fait, je me suis aperçu que j'en avais jamais parlé en live. Donc bah c'est ce soir. C'est ce soir. C'est marqué au-dessus le sujet, la triangle de Karpman. Et évidemment, les petits tirages oracle pour ceux qui veulent. Donc chaque semaine, ou presque toutes les semaines, je choisis un thème, un sujet qu'on vient un peu décortiquer, alors sans rentrer énormément dans les détails. Et le but c'est que de mettre, de vous faire connaître des sujets de dev perso et que ça reste accessible, notamment de dev perso. Et voilà, mais ça n'empêche pas que si vous voulez des tirages de cartes parce que vous traversez une période particulière, vous avez des questions sur votre vie professionnelle, vous avez des questions sur sur certaines relations, sur une maladie, sur n'importe quoi, bref. Et ben vous posez votre problématique, votre question, et puis petit tirage, et puis moi je vous réponds. Puis évidemment, comme chaque semaine, le but de ces lives, c'est aussi de pouvoir communiquer. Moi, j'ai envie de savoir ce qui se joue pour vous, si ça vous intéresse. Ce que vous en pensez, quels sont vos mots, etc., etc. Bref, qu'on soit dans une discussion et dans un échange dynamique. Donc, encore une fois, bien le bonjour, profitez. Et on va parler triangle de Karpman. Illumina... Non, c'est pas... Excusez-moi, c'est pas celui-là. C'est pas le bon triangle, pardon. Non, c'est celui-là. Oui, j'avais envie de faire une petite blague. Du coup, le triangle de Karpman, si vous ne connaissez pas, le triangle de Karpman, il est également appelé triangle dramatique. Il est pas mal utilisé, j'ai le retour et ça me fait rire, excusez-moi. Je peux faire rire moi-même, mon Dieu. Beaucoup utilisé en psychologie et en relation. C'est un schéma transactionnel et relationnel qui représente des jeux psychologiques dans des relations. Alors c'est pas forcément relations humaines, mais dans des relations, quelles qu'elles soient. Que ce soit des relations intimes, que ce soit des relations par rapport à une situation de vie, on va le voir plus tard. Ça peut être familial, évidemment, amical, amoureux et compagnie. C'est souvent familial et amoureux que on se retrouve dans ces schémas-là. En tout cas, ils sont plus néfastes et nocifs, puisque c'est là où on y met plus de cœur, d'envie, etc., etc. Et ce triangle, hop, que je vais vous remettre de temps en temps, c'est des jeux psychologiques où Monsieur Karpman, donc celui qui a créé ce triangle, ce schéma relationnel, indique 3 rôles principaux, enfin 3 rôles, dans lesquels nous pouvons être quand on communique avec quelqu'un. Mais pas que, comme je vous ai dit, mais ça va être le principal. Hop. Le petit triangle, oh c'est beau la technologie, oh là là là, des couleurs, des images en live. Et même que ça passe sur Instagram, je suis obligé de tout mettre au centre là, parce que sinon après, sur Instagram, ils n'y voient pas les côtés.
Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis le chat. Il est où le petit chat? Ça doit être ça. Ouais, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Sur Instagram. Donc c'est vous, ce soir pour l'instant. Twitch et Facebook, d'habitude c'est Instagram qui papote. Et là, ça va être vous. Venez papoter. Oh, tiens. En parlant de la louve. d'Anaïs. Bonsoir d'Anaïs, comment vas-tu? Donc du coup, triangle de Cartman, qui est là. On a 3 rôles principaux qui sont victime, bourreau, sauveur. Alors là c'est marqué sauveteur, normalement on dit sauveur. Pourquoi c'est marqué sauveteur, je ne sais pas. Et bourreau et persécuteur, c'est 2 termes qui sont utilisés. L'un ou l'autre de toute façon, c'est la même chose. Donc là on va parler des différents rôles. C'est quoi le rôle de victime, le rôle persécuteur, le rôle sauveur. Et vous allez voir que, en général, les gens ne se voient pas dans le rôle persécuteur et bourreau. Bah non, on est tous des gens trop bien, évidemment. On est plus victime ou sauveur en général. Mais, un truc à savoir, c'est que quand on est dans ce triangle-là, la plupart du temps, c'est inconscient, évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. La plupart du temps, enfin même tout le temps, si on est dans un des rôles, on adopte à tour de rôle tous les rôles. Donc si on est dans le triangle de Cartman, le triangle dramatique, et que dans une relation, on se sent victime ou sauveur, bah, en fait on est les 3. On est aussi à tour de rôle bourreau persécuteur. Encore faut-il le voir, et ça, on va en parler. Et coucou d'Anaïs. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Je vérifie juste une petite truc. Ok, c'est bon. Parce qu'avec mes problèmes, là, je peux plus diffuser sur Facebook, du coup. C'est un peu gênant. Et ils savent pas pourquoi. Voilà. C'est pas le service qui fait le restream, parce que je passe par une plateforme qui me permet de streamer sur Instagram, sur Facebook et sur Twitch. Il n'y a que sur Facebook que ça marche pas. Et ils savent pas pourquoi. Donc ils ont ouvert un ticket auprès de Facebook pour comprendre pourquoi j'ai pas le droit. Voilà. Bon. Allez, on revient à notre sujet. Bon, j'espère que tu vas bien, Danaïs, t'as pas répondu, mais... Et bonjour aux gens qui passent, aux gens de l'ombre. Il y a des gens qui passent sans dire bonjour quand même. C'est pas beau. Hein. C'est pas beau. Du coup, ok, on va expliquer les 3 rôles. Le rôle de victime, le rôle de sauveur, le rôle de persécuteur bourreau. Faut savoir qu'il y a énormément de gens, hein, qui sont dans ce triangle-là relationnel, et je tiens à vous rassurer, avant d'en parler, on est beaucoup... Enfin, tout le monde y passe de temps à autre. On y passe tous. Le but, c'est pas de ne jamais être dans ce triangle-là, c'est déjà d'y passer le minimum de temps, et de s'en rendre compte, surtout. Et que si on a l'impression d'être dans ce triangle-là plusieurs fois par semaine, là il y a peut-être un truc à bosser. Si vous voyez dessus, j'en sais rien, une fois par mois, ça va. Voilà. Lâchez-vous la grappe, c'est pas grave. Il n'y a rien de dramatique là-dedans. Danaïs, tu nous dis, j'étais pas mal prise par le boulot et formation justement sur l'émotionnel dans le management. Bon bah ça, et le triangle fait partie des bases qu'on aborde. Ouais. Il a été effectivement repris pour aider au management, effectivement, et expliquer certaines bases de communication. Et c'est pas facile ça pour les managers de ne pas être dans ce triangle. mais ouais, c'est une bonne chose.
c'est une bonne chose. Si tu as besoin d'analyse, d'ailleurs, moi j'ai fait une thèse professionnelle, une sorte de mémoire, hein, j'ai pas fait un doctorat, thèse professionnelle sur les entreprises libérées. Donc, entre autres, sur le management, sur la confiance, les rôles et tout. Voilà. C'est quand j'étais en bac plus 5. À l'époque, fut un temps, jadis, à l'ancien temps. Mon ancien métier, quoi. Donc, du coup, pour commencer, la victime. La victime est Hello Sister. Comment vas-tu? La victime est la figure de la détresse, de l'insatisfaction et du sentiment d'infériorité qui attire les situations de persécution et refuse de reconnaître ses responsabilités. Elle cherche à cristalliser l'attention sur elle, et notamment celle du sauveur. C'est pour ça que souvent, quand il y a une victime, il y a un sauveur. Il y a quelqu'un qui va vouloir absolument sortir de cette torpeur, imaginez que un sauveur va pouvoir la sortir de son caca, et le sauveur, lui, va avoir un autre sentiment, enfin on va en parler après, mais avoir un sentiment d'estime, de fausse estime, mais d'estime de lui, pour nourrir certaines blessures. Bref. Donc elle cherche à cristalliser l'attention sur elle, notamment celle du sauveur, pour obtenir de la compassion, et ne fait pas d'effort pour se sortir elle-même de sa posture. Selon la théorie de l'analyse transactionnelle, cette figure de victime correspond à l'enfant adapté soumis négatif, qui est dépendant des autres et dans la plainte. Donc la victime, ça va être quelqu'un qui subit, se plaint et s'apitoie. Donc là, je pense qu'on a tous des exemples en tête. On vit tous ça, et on a tous été à un moment donné dans ce rôle-là. De toute façon, on a tous été dans tous les rôles. Mais de se dire que c'est pas de sa faute, que nous on a tout fait bien, que c'est à l'autre de faire, ou que c'est de la faute de. Donc en gros, on se dégage de quasiment toute responsabilité, et de dire que bah oui, là c'est pas à nous de bouger. C'est pas de notre faute et c'est pas à nous de bouger. Nous on n'est qu'une victime collatérale, et que de toute façon bah, c'est comme ça, et on attend que le temps passe. En fait, les gens, on peut le voir, je vais prendre un exemple un peu touchy, mais vous allez me comprendre. Les personnes qui ont des grosses blessures physiques, j'en sais rien, des handicapés moteurs notamment, on va avoir souvent un peu deux postures. La posture justement de la victime, c'est-à-dire que puisque, j'en sais rien, il ne peut pas marcher, en fait, il va se plaindre toute sa vie, et c'est comme ça, et c'est pas facile, et tu te rends compte que, et nanana. Donc en fait, va rester dans ce rôle de plaignez-moi, c'est pas de ma faute, j'en sais rien, j'ai eu un accident, et maintenant je fais que subir, et de toute façon je pourrais pas faire autrement, je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible, ou je suis bloqué, regarde la situation, voilà, comme s'il n'y avait pas d'autre, de toute façon, possibilité, ou alors que ce n'est pas possible, ou voilà. Donc en plus d'être victime d'éléments extérieurs, on a cette double peine de se dire de toute façon j'y arriverai pas, c'est pas possible. Il va y avoir aussi ce mécanisme inconscient qui est que quand on est victime, on considère inconsciemment que c'est pas à nous de bouger. Puisqu'on est déjà victime une première fois, pourquoi ce serait à nous de faire l'effort et de faire en sorte qu'en fait la situation se résolve? Ou de faire bouger les choses pour vivre mieux, tout simplement. Pas besoin de résoudre forcément une situation. Résoudre une situation, ça peut être quitter la situation ou changer l'environnement, changer le contexte.
Et ça c'est compliqué. C'est, je pense, un des trucs les plus durs à accepter. Et une des phases les plus compliquées à passer. Je crois que c'est Jérémy Ferrari qui en parle à un moment donné dans ses interviews par rapport à lui, il a eu des gros problèmes psychologiques à un moment donné. Et il parle de ça. Du fait, ouais, t'es victime, et en plus, tu vas devoir faire des efforts pour que ça change. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est comme ça, malheureusement. Donc en fait, la victime a une énergie qui est énormément portée à l'extérieur. Vu que c'est pas lui de bouger, c'est pas lui qui bouge, et qu'il est victime, du coup, encore une fois, vu que c'est pas de sa faute, c'est de la faute de l'environnement, c'est la faute de l'extérieur, c'est la faute de un tel ou un tel, c'est la faute de l'entreprise, etc., etc. Yo la team. Hello, inspirante sister. Qu'en vas-tu ce soir? Ensuite, on a le sauveur. Le sauveur. Excusez-moi, parce que je reçois des trucs en même temps, donc je vais juste être sûr que ce soit pas des petits problèmes techniques. Non, il n'y aurait pas de problème technique. Ça a l'air d'être bon. Sauveur. Le rôle du sauveur, c'est le rôle le plus gratifiant et narcissisant. Ouais, quand je l'ai copié ce mot, mon Dieu. Dans la mesure où il permet de recevoir la confiance d'autrui, de donner une image valorisante de soi. Souvent, il s'agit d'une ancienne victime qui vole au secours des autres, sans qu'on laisse solliciter pour oublier ses propres blessures et insatisfactions. Cela a des effets négatifs sur la victime qui reste dépendante et obtient une sorte de permission d'échouer. Car si les difficultés de la victime sont résolues, le sauveur n'a plus de raison d'exister et perd les avantages de son rôle. Selon la théorie, cette figure de sauveur correspond au parent bienveillant négatif. Ça va bien, merci, et toi? Eh bien, ça va. Ça va bien également. J'en ai marre que ce souci de stream sur Facebook ne fonctionne toujours pas. Mais bon, écoute, j'ai pas le pouvoir là-dessus. J'ai encore relancé là tout à l'heure le site qui m'ont dit que le ticket avait pas avancé chez Facebook parce que en fait, ils ont pas de détails sur l'erreur, ils sont obligés d'ouvrir un ticket chez Facebook. Mais non, ça va. Ça va bien. Demain, on retourne à l'escalade. On va se bouger le popotin et l'officier. Ça va être parfait. Donc le sauveur, je reprends. Gratifiant et narcissisant dans la mesure où il permet de recevoir la confiance d'autrui, de donner une image valorisante de soi. Bon, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont dans ce rôle de sauveur prédominant ont souvent une mésestime d'eux-mêmes. Manque de confiance ou une mésestime, ou les deux. Et du coup, via ce rôle de sauveur, vont essayer de nourrir cette problématique qui est la leur, malheureusement en utilisant quelqu'un ou une situation. Ce rôle-là, je l'ai vu, et même moi-même j'y suis passé pas mal à un moment donné. Ça peut être justement des gens qui travaillent dans le bien-être. Ça peut être des psychologues, ça peut être des coachs, ça peut être des gens qui travaillent dans le bien-être de... Voilà. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, hein. Pas du tout. Mais parfois,
il y a des personnes qui vont exercer un métier pour pouvoir nourrir justement des problématiques de mésestime d'eux-mêmes. Alors l'un n'empêche pas l'autre, et heureusement, mais faites attention quand même. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens, justement, malheureusement qui travaillent dans le bien-être, qui sont des, quelque part des manipulateurs, autant hommes que femmes d'ailleurs, et qu'on a plein d'histoires pas drôles. Et ce rôle de sauveur, il y a aussi le fait que quand c'est quelque chose de prédominant chez quelqu'un, il y a énormément de manipulation. Enfin, de toute façon, c'est que des jeux de manipulation émotionnelle et psychologique, mais le sauveur, il va vouloir conserver son rôle de sauveur et donc va faire en sorte qu'il y ait toujours des problématiques à travailler et à accompagner. Donc en fait, on va être dans le je t'aide à respirer, je te maintiens hors de l'eau, mais je te laisse pas sortir de l'eau, quoi. Voilà, un peu pour l'image. Donc le sauveur, ouais, il peut pas s'empêcher d'aider. Alors attention, on peut avoir des gens qui sont très bienveillants, mais qui savent aussi dire non, et qui savent se positionner, et qui savent surtout ne pas imposer le fait d'aider. Et vous allez voir que, là on va passer au rôle de bourreau persécuteur, que en fait, le sauveur utilise ce rôle de bourreau persécuteur pour maintenir, et pour entrer aussi dans le jeu. Danaïs, tu nous dis quoi? Alice Cartomagie, je connais pas. Faudra que je note le nom, ou tu me le redonneras par message après. Alice Cartomagie a fait une vidéo sur le syndrome du sauveur dans la cartomancie. Ça rejoint ce que tu dis. Ouais. Oui. Et à la fois, faut pas oublier que syndrome du sauveur, ça veut dire, encore une fois, qu'on est aussi dans les autres rôles à un moment donné, parce qu'on a besoin des autres rôles pour alimenter le triangle. Je t'enverrai la vidéo. Ok, avec plaisir. Envoie. Du coup, le persécuteur ou le bourreau est celui qui veut contrôler ou dénigrer la victime, sur laquelle il libère ses pulsions agressives. C'est lui qui dicte les règles, qui pose le cadre, il ne peut pas y en avoir d'autres, et au moindre écart tient des propos dévalorisants. Il s'impose ainsi à autrui, et ce généralement de manière intéressée, pour son propre bénéfice. Tous les rôles ont leur propre bénéfice inconscient. Selon la théorie de l'analyse transactionnelle, il est associé aux parents normatifs négatifs, caractérisés par son regard outrancièrement critique. À noter que le persécuteur peut être, dans certains cas, peut ne pas être dans certains cas une personne, mais un élément qui contribue à placer la victime dans cette position. Par exemple, une maladie. Donc, tout à l'heure, on disait que la victime, oui, c'est la maladie qui blablabla. En fait, dans ce triangle-là, en face de la victime, le persécuteur, c'est sa maladie. Donc oui, c'est principalement utilisé dans le relationnel, mais pas que. Le persécuteur, c'est quelqu'un qui va critiquer, beaucoup ironiser, mais de façon... on sent l'intention, en fait. Ironiser l'humour, moi je suis 10 000 fois pour l'humour, pour la légèreté, pour la prise de recul, pour plein de choses. Mais l'ironie peut être polarisée de façon assez négative, et c'est là, c'est ce qu'on veut dire dans ce rôle de persécuteur, quoi. C'est les petites ironies, les petits pics censés être drôles, voilà, qui sont pas drôles, et surtout qui sont répétitifs, qui sont quotidiens, et qui sont... Voilà. Donc critique, ironise, dévalorise. Donc
On sait rien, ça peut être quelqu'un qui dit qui vous fait pleurer par exemple pour une raison ou pour une autre et qui va vous dire mais tu sais si je te dis des choses aussi dures c'est pour ton bien. Donc là on est à la fois dans le persécuteur et dans le sauveur et il y a la victime en face. C'est quelqu'un qui non mais je t'avais dit que c'était comme ça, que non c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que tu fais, c'est nul. Ah ouais, je pensais pas ça de toi. Enfin bref, ça va être plein de phrases comme ça, dévalorisantes, très critiques, qui sont des marteaux-piqueurs mentaux et qui peuvent vous descendre une estime, une confiance en quelqu'un. Ça peut aller très très vite. Et on peut se retrouver vraiment complètement enfermé par les personnes qui ont ce rôle prédominant de persécuteur bourreau. On peut se retrouver enfermé et violenté. Parce que pulsion agressive, on peut mettre énormément de choses dedans. Mais ça va être la partie la plus violente de ceux qui sont dans ce triangle de Cartman. Et c'est... Donc il s'impose à autrui, ça veut dire que lui, sa façon de penser, sa façon de faire, de toute façon, ce sera mieux. Parfois, attention, parce qu'il y a du jeu là-dedans et de la manipulation. Donc, le persécuteur, parfois, va donner des petits bonbons. Va dire, ah oui, tiens, c'est bien là ce que tu fais. En fait, ça va être un jeu entre la critique, la dévalorisation et la petite valorisation. Il va vous donner des petits bonbons, des petites sucreries comme ça, pour vous dire ah il est gentil. Et en fait, ça va vous maintenir dans un espèce d'état statu quo dans lequel, un peu comme le sauveur avec sa victime, où on veut pas qu'il soit complètement sauvé, et le persécuteur ne veut pas que la victime soit entièrement soumise. Ou en tout cas ras des pâquerettes, que ce soit pas un légume. On joue pas avec un légume, quoi. Je vais regretter cette phrase. Voilà. Je la regrette. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, le bonhomme? Donc voilà les trois rôles. Victime, sauveur, persécuteur. Donc la victime, figure de détresse, insatisfait, chronique, sentiment d'infériorité. Oh, hello Julien. Merci Donaïs. Prends note. On parle du triangle de Cartman, Julien, tu vois. Et là, je viens de décrire les trois rôles et des exemples. Donc les rôles de victime, persécuteur et sauveur. Et que quand on est l'un des rôles, on est les trois. Mais on en a un prédominant en général. Soit la victime, prédominant victime, prédominant persécuteur, prédominant sauveur. Parce qu'il faut savoir aussi que on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est persécuteur et ou sauveur et qu'il y a la victime en face. Mais non, le persécuteur et ou le sauveur est aussi la victime, puisque ce qui va mal aller dans la vie, par exemple dans le persécuteur qui a dit mais qu'est-ce que t'as fait, mais tu fais tout de travers, etc. Et ben en fait, là il se met en position persécuteur et de victime. Parce que si sa vie est pas aussi parfaite qu'il l'imagine, c'est parce que vous faites de la merde. Voilà. Enfin, l'autre fait de la merde. Donc en fait, on est dans ce triangle. Là, sur la petite image, ce qui est intéressant qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a un rond au milieu. Donc le triangle, on n'a pas l'impression qu'il y a un espèce de truc continu. Mais rappelez-vous du rond au milieu, là, où c'est marqué triangle dramatique de Cartman. Si vous êtes là, vous êtes les trois. Et comment on rééquilibre tout ça? Hey, ben on va en parler. On va en parler. Déjà, on va parler du pourquoi.
pourquoi est-ce que certaines personnes vont rentrer dans justement ces jeux psychologiques? Comment on en arrive là? La plupart du temps, c'est complètement inconscient. Et heureusement. Comment on en arrive là? Il peut y avoir plein d'origines différentes, mais il faut savoir que déjà, quand on est dans ce triangle de Karpman, c'est qu'on trouve des intérêts inavoués, ou des intérêts inconscients. On nourrit quelque chose, donc quand on est le sauveur, on a dit c'est pour se donner une image valorisante, donc c'est qu'on nourrit une mésestime de soi, une mauvaise confiance en soi, ça va aider à mettre un pansement quelque part, mais en fait ça aide pas du tout, hein. On est bien d'accord que c'est de l'édulcorant. Quand on est la victime, ça va être justement ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on est victime, c'est qu'on n'a pas à bouger. C'est pas de notre faute. Ou on va se donner la raison de ne pas avancer, que sa vie de toute façon c'est de la merde à cause de l'environnement. Et bourreau, ça peut être aussi un problème de confiance et de mésestime de soi, où on va se valoriser via l'agressivité et le contrôle, parce qu'on a peur de l'indépendance de l'autre. On a peur que l'autre, ça peut être une blessure de rejet et d'abandon aussi, on a peur que l'autre s'en aille, de se retrouver tout seul, on a peur du vide, on a peur de l'inconnu, on a peur, enfin bref, ça peut être beaucoup de choses. Donc on trouve des intérêts inconscients, on nourrit des attentes, on nourrit des peurs, on nourrit des schémas répétitifs, on se donne raison quant à ce qu'on vit en fait. Ça peut venir d'une rupture émotionnelle dans son enfance. Là, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans chaque rôle, quand je disais selon la théorie de l'analyse transactionnelle, on parlait des parents. Parents normatifs négatifs, parents bienveillants négatifs. Et du coup, parfois les parents sont dans ce triangle-là, et le fait qu'ils soient dans ce triangle-là, quand on est enfant et qu'on grandit, on se nourrit de ce qu'on voit et ce qu'on considère comme normal. Si nos parents font ça, c'est que c'est sain et c'est que c'est normal. Manque de maturité, inexistence d'une safe place, donc manque de maturité émotionnelle, hein, quand je parlais des parents, inexistence d'une safe place, donc on est dans un environnement où on ne peut pas s'exprimer librement. Les rôles joués par les parents, ce que je viens de dire, ça peut être aussi des traumas, expériences traumatiques répétées. Le fait d'avoir été réellement victime un jour, parfois on utilise le fait d'avoir été réellement victime et un truc traumatique, et qui va ensuite être réutilisé de façon plus ou moins consciente, encore une fois, pour rester dans cette position de victime et alimenter le fait que on a été victime, donc on doit être sauvé. En tout cas, c'est pas à nous de faire des efforts, c'est pas à nous de bouger, c'est pas à nous de... Vous comprenez le principe. Je répète parce que c'est hyper important, c'est normal de passer par ces rôles ponctuellement. Parfois sur le coup de la colère, parfois... Enfin, voilà, bref. Si on y passe de temps à autre, c'est pas grave, c'est normal, ok ? Le tout, c'est de ne pas y rester, et de ne pas l'alimenter, et d'éviter la manipulation, donc éviter d'être le manipulateur, et éviter d'être manipulé. Et en général, c'est un jeu des deux. Quand on est manipulateur, on est manipulé, et vice-versa. Parfois, dans certains cas, il y a des... Comment dire ? Vu qu'il y a des rôles prédominants, ça peut être totalement déséquilibré. Prédominant sauveur avec un prédominant victime,
bah, c'est sûr que en étant victime, on est moins manipulateur de l'autre, mais on se manipule vachement soi-même. Petit rappel encore, être dans le triangle et dans l'un des rôles, c'est être dans les trois. On n'est pas que l'un. Donc les gens qui ont tendance à se voir, à se dire « Ok, c'est vrai que je suis dans le triangle de Cartman, par rapport à ce que je vis, ouais, j'ai l'impression d'être une victime, ouais, carrément, ça me parle, mais pas les autres. » Ah si. Si. Et c'est pas grave, parce qu'on n'est pas là pour se flageller. Le but, c'est pas de se dire oh, putain, fais chier, je suis dans ce triangle relationnel de manipulation, et puis gna. Non, le but, c'est de pouvoir justement se dire ah, ok, je peux être là-dedans, je vois bien que ça dessert mes relations, je vois bien qu'il y a quelque chose qui est pas équilibré, ok. Bah maintenant, comment je fais? T'as vu le rebond, ma sister? Comment je fais pour rééquilibrer comme ça? Le but, c'est d'avancer pour avoir des relations plus saines. Voilà. Alors comment on en sort? Ou comment on rééquilibre tout ça? Bah déjà, par exemple, via des lives comme ça, ou des gens qui vous en parlent, parce que ça se devine pas forcément. Ça se devine pas forcément. Je vais réduire un petit peu l'image, si ça vous dérange pas. Mince, j'ai pas pris le bon. Ah, attendez. Hop, voilà. Je vais y arriver. J'ai réduit un peu pour laisser un peu plus de place à ma tête. Donc oui, effectivement, ça se devine pas. Si on connaît pas, on connaît pas. Mais c'est aussi le but des psychologues, de Internet, des livres, des discussions entre amis, de plein de choses. C'est un moment de se dire putain, ça me parle. Vous m'excuserez hein, pour les grossièretés que je dis ce soir. Et quand ça parle, et ben on creuse, et puis on avance avec ça, et c'est cool. On en apprend tous les jours. Donc déjà, c'est de savoir que ça existe. Et ensuite, c'est de se rendre compte qu'on peut être dans ces schémas-là, de ne pas se flageller, et d'identifier avec la prise de recul les situations, accepter la situation, et pouvoir quitter ce rôle-là. Donc il n'y a pas de baguette magique, puisqu'on est sur des mécanismes psychologiques, ça demande forcément de la conscientisation et forcément du temps, un peu de répétition, et voilà, de réussir à identifier ces moments où. Et hello Rome, comment ça va? Et hello Jean-Philippe. Donc par exemple, si on a tendance à incarner le sauveur, on a ce rôle de sauveur prédominant, on va s'imposer un temps de réflexion avant toute intervention. C'est-à-dire que déjà qu'on est conscientisé qu'on était parfois dans le triangle de Cartman, ça permet de pouvoir conscientiser. Une fois qu'on a cet élan de vouloir aider l'autre absolument, de proposer toutes les solutions, de lui poser tout sur un plateau d'argent, lui dire hey, regarde comme j'en sais rien, comme la vie est belle, hey, regarde, tiens, je te donne les solutions, je te donne les. Ça peut être aussi les riches. Les personnes qui sont riches, elles peuvent donner cette sécurité à ces personnes qui sont un peu victimes du fait de ne pas avoir d'argent. Et l'autre peut être bourreau et ou sauveur en utilisant l'argent pour maintenir l'autre. Aussi. Je voulais être discret. Ah non, pas sur Instagram. Si t'es sur Twitch ou Facebook, je vois pas les gens qui se connectent. Sauf si vraiment je vais voir les gens qui sont connectés au live, mais bon voilà. Mais je le fais pas, c'est juste que sur Instagram, dès qu'il y a une nouvelle personne qui rejoint le live, ça me le note là par contre.
Donc du coup, je reviens, si on a tendance à incarner Sauveur, on s'imposera un temps de réflexion avant toute intervention. Est-ce que cette personne a sollicité mon aide? Le périmètre de cette aide est-il clairement défini? La personne que j'aide est-elle prête à s'impliquer elle aussi dans ce processus? Donc, on ne force pas une aide, on propose, on se met à disposition, on tend le bras. Le périmètre de cette aide est-il clairement défini? C'est-à-dire qu'on ne va pas au-delà, on n'en fait pas plus, pas trop, enfin voilà. Ou la personne que j'aide est-elle prête à s'impliquer, s'impliquer dans ce processus, comme on le disait tout à l'heure, en général. Là, on parle plutôt de relations intimes, ou ça peut être relations professionnelles aussi, ou familiales. Si on est régulièrement dans le triangle de Karpman avec une personne, c'est qu'elle aussi est dans le triangle de Karpman. Ouais. Il y a de grandes chances en tout cas. Du coup, si on est dans du relationnel intime notamment, pro c'est un peu plus particulier, mais bah, ça va être le fait de « Ok, je suis », de partager, de dénoncer à la personne en face de nous, de se dire qu'on est soi-même dans ce jeu et qu'on ne veut plus y jouer. Et de cette façon, on va ouvrir une alternative, on va ouvrir une porte, déjà en disant « je », pas « nous », et l'autre va pouvoir s'identifier et rentrer dans le jeu ou pas. Se dire « est-ce qu'on y va ensemble ?» Enfin, voilà. Donc c'est une porte ouverte, c'est une porte ouverte. C'est d'autant plus facile quand les deux personnes, évidemment, jouent le jeu. Il faut, dans du relationnel intime, il faut que les deux personnes jouent le jeu. Sinon, c'est pas possible, c'est voué à l'échec d'avance. Si les deux jouent le jeu, faut pouvoir s'écouter. Quand l'un dit à l'autre « Hey, j'ai l'impression qu'on est dans le triangle là, non ?» Hop, ok, ça fait redescendre les deux. Ah ouais, ok. Ah, excuse-moi pour ça, paf. Okay. Et on repart dans de l'expression de ce que l'on vit à travers du jeu et du jeu. Pouvoir rétablir un relationnel sain, quoi. Et petit à petit. Hello, Pique-Colégramme. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que ça répond à ta question, ma chère sister? Ma chère sister Elise. Il n'y a pas de secret, faut se forcer. C'est-à-dire que pour parler de moi, je sais qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai eu une prédominance sauveur, et à un autre moment de ma vie, une prédominance victime, presque. Enfin, oui. Et il faut être ok de se le dire. Encore une fois, c'est pas facile parce que faut pas se flageller avec. Il faut que ce soit un point de départ. Et petit à petit, ça va être revenir sur sa journée, revenir sur ses relations, revenir sur les phrases qu'on a dites. Forcément, ça demande un travail de conscientisation. Il n'y a pas le choix. Bonsoir Julie, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Comme toute habitude et comme tout schéma inconscient, quand on en prend conscience et que ça remonte à la surface, de toute façon, ça te demande de conscientiser et de revenir sur ce qui s'est passé. Donc ça peut être analyser ce qui s'est passé dans ces dernières semaines. Ça sert à rien de remonter 10 ans en arrière. Hein. Sur les derniers mois, si vous êtes dans le triangle, les dernières semaines ou les derniers mois, ça suffit amplement. Hein. Vous faites pas trop de mal. Restez au plus près de ce que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, parce que de toute façon, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 15 ans, quoi.
Hello, je suis juste de passage pour voir le thème. Eh ben écoute, on parle triangle de Cartman ce soir. Tu vois, il y a le petit schéma en bas. Victime, bourreau, sauveur. Tu pourras regarder le replay si le thème te plaît. J'espère que tout va bien et que ton chéri va bien également. Tu me donneras de ses nouvelles, ça m'intéresse. Donc ouais, conscientiser le fait d'y être, et après ça va être petit à petit revenir sur ses journées. Donc dans un premier temps, ça peut être tous les soirs, vous prenez 5 minutes, à des moments où vous avez eu justement l'impression de vous plaindre. Ah ok, là je me suis plaint, est-ce que vraiment j'étais dans une position de victime, ou est-ce que c'est juste, voilà, parfois on a le droit de se plaindre, c'est ok, hein, y a pas de problème, c'est pas parce qu'on se plaint qu'on est dans le triangle de Cartman et qu'on est victime, hein. Attention. C'est pas parce que à un moment donné on est un peu énervé ou agressif qu'on est bourreau ou persécuteur et qu'on est dans le triangle de Cartman. C'est pas parce qu'on est bienveillant et qu'on apporte son aide à quelqu'un qu'on est forcément dans le triangle de Cartman. Ne confondez pas avec Cartman, qui n'a rien à voir avec South Park, hein. C'est Cartman. C'est marqué au-dessus. Donc ouais, refaites-vous... Le son a coupé d'un coup, il est revenu. Refaites-vous vos journées, ou alors discutez. Si vous êtes en relation, discutez avec la personne en face de vous de ce sujet-là. Posez le truc et dites « Ah ok, est-ce que t'as l'impression que j'y étais? Est-ce que toi, t'as l'impression de le vivre ça aussi ?» Et ça peut être justement que ça devienne un jeu. Si ça devient quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer pour avancer, c'est génial. C'est pas toujours facile tout seul. C'est bien d'être accompagné, donc soit déjà il y a quelqu'un de spécifique, c'est une relation intime ou familiale, et que, encore une fois, il faut que les deux jouent le jeu. Donc, vous allez vous entraîner, vous entraider à travers ces rôles-là pour vous faire miroir. Ou alors, vous pouvez vous faire accompagner aussi, hein, par un psychologue, quelqu'un qui maîtrise vraiment le sujet. Moi, je connais le sujet, je vais pas dire que je le maîtrise. J'ai pas de diplôme en psychologie, donc je reste avec recul sur tout ça. Je connais le sujet parce que je me suis beaucoup intéressé au sujet, parce que j'y ai été. Parfois, je me revois dedans. Je fais « Oh là là, non, ça va pas être possible ça, monsieur !» Et voilà. C'est pas grave. Est-ce que ce sujet vous a intéressé? Est-ce que vous voyez dedans? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été dans votre vie, ou d'être actuellement, que ce soit dans la famille, que ce soit dans vos relations intimes, enfin voilà. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans ce triangle? Et si oui, quelle est votre prédominance pour vous? Est-ce que vous avez l'impression d'être plutôt prédominance victime, prédominance persécuteur, prédominance sauveur? Bisous moindris de nous deux, on passe en mode série, bonne continuation. Bisous Rome, bisous Mathilde, profitez bien, bonne série, bon coucounage. Et d'ailleurs, si vous avez besoin, vous savez où me trouver. N'hésitez pas. Voilà, moi je vous ai dit que j'avais eu une dominance à un moment donné où j'étais prédominant victime, et à un autre moment donné prédominant sauveur. Persécuteur, c'est pas trop mon truc, même si parfois, encore une fois, si on est dans le triangle, on est aussi parfois persécuteur. Et je me suis retrouvé dans ce rôle. Alors moi, j'étais pas violent physiquement, j'ai jamais eu de pulsion agressive, j'ai jamais écrasé quelqu'un, dévalorisé à outrance quelqu'un, non. Mais j'avais des touches, des petites touches.
touche de persécuteur. Ouais. Hop. Ouais, est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que on passe directement à la fin du live au tirage de cartes? Tirage des petites cartes! Comme toutes les semaines, la petite oracle. Message de votre guide d'Esteban Frédéric. Mais j'aurais bien aimé avoir votre retour par rapport à ce sujet que je trouve hyper intéressant. Qui demande de l'honnêteté, du courage pour admettre d'être dedans. Déjà. Mais qui est... Ouais, que je trouve absolument génial. Oh, bah super, l'enregistrement n'a pas marché. Je suis ravi. Je vais devoir reprendre la vidéo sur Facebook. Oh, j'espère que la qualité sera bonne. On verra. Romain, moi je suis sauveur dans la vie réelle. IRL, c'est in real life, pour ceux qui ne connaissent pas. Rôle du sauveur, ok. Gros persécuteur sur CS. CS, c'est un jeu, Counter-Strike. Et vu qu'on joue au même jeu avec Romain, ouais, il peut être un peu grognon sur le jeu. D'où sa phrase. J'aime beaucoup, merci. Bon, bah pour ceux qui n'ont rien à dire, ne dites rien. Pour ceux qui veulent une carte, bah là, par contre, il va falloir dire quelque chose, parce que si vous dites rien, je peux pas tirer une carte pour vous. Donc, levez la main, dites miaou miaou, waf waf, j'ai soif, ce que vous voulez en fait. Un mot, un signe, et je vous tire une petite carte. Pour terminer ce live, avant qu'on se laisse gentiment à nos affaires. Moi je veux bien miaou. Miaou. Miaou miaou. Il y a mon chat qui dort d'ailleurs. Et sur son arbre à chat là à côté. Danaïs. Allez, une carte pour Danaïs. Alors, qu'est-ce que ça donne cette semaine pour Danaïs? Prenez des risques. Bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques. Vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence. Vous changez de cycle, profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Bah, puisqu'il n'y a personne d'autre pour ce soir, je vais m'en tirer une petite moi aussi. Petite carte. Ça me parle beaucoup en ce moment. With pleasure. Alors, une carte pour Adrien. Une carte pour Adrien. Sauf si quelqu'un veut une autre carte. Dernier appel. Un mot, un signe, si vous voulez que je tire une petite carte pour vous. Débarrassez-vous des sentiments négatifs. C'est pour moi ça. Chassez loin de vous toute rancœur. Elle ne peut que troubler votre jugement et vous pousser à des prises de décision hâtives, voire défavorables à votre cause. Laissez-vous le temps de la réflexion. Prenez du recul et pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Peu à peu, la situation s'éclaircira et vous la verrez sous un nouvel angle. Dans la situation actuelle, la sagesse est de mise. Elle vous permettra de retrouver calme et sérénité. Ainsi, vous serez pleinement en mesure de prendre les décisions qui s'imposent. Ça, c'était pour Bibi.
Eh ben écoutez, pas d'autres demandes, pas d'autres demandeurs. Nous allons sonner le glas, la cloche. Comme dans les bars, bling bling bling. Dernier appel. Merci pour cette émission. Merci pour ce Blablacar. Merci à tous ceux qui sont passés ce soir. Quelques-uns. Merci à toi, Danaïs, comme quasiment chaque semaine. Merci beaucoup. Merci à ma sœur, Élise. Merci à Julien. Merci à Romain, Jean-Philippe. Merci à Picolégramme, à Julie. Et aux gens de l'ombre sur Facebook et Twitch qui n'ont pas dit bonjour ce soir. Mais on les embrasse. On pense à eux. Ah, tu voulais une carte, Jean-Philippe, ou non? Non? C'est pour dire au revoir, ou c'est un signe? En tout cas, prenez soin de vous. Demain, mercredi, jour des enfants. Profitez d'eux, hein, pour ceux qui en ont. Et pour ceux qui n'en ont pas, profitez de vous. Voilà, bonne soirée. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera très certainement du tirage de cartes. Et je vous rappelle, mercredi 4 mars à Couéron, j'organise un atelier sur la respiration qui s'appelle Respirer mieux, qui dure 1 heure. L'important, c'est l'importance de mieux respirer, de respirer par le ventre, et comment on fait, etc. Voilà, et je vous parlerai également de la formation qui arrive à grands pas. Allez, bonne soirée, profitez bien, bon cocooning, ciao ciao. Ah, tu voulais une carte? Attends, alors avant le ciao. Tu dis oui, mais oui à quoi? Oui à la carte. Après le au revoir, on n'a jamais vu ça. C'est le rappel. Hop. Jean-Philippe. Collaboration créative. Tendez la main et elle sera reçue. Seul, vous pouvez connaître de grandes réussites. Si vous conjuguez vos forces et votre puissance créative avec une autre personne, vous atteindrez des objectifs qui vous semblent aujourd'hui inatteignables. À cette étape de votre vie, un partenariat s'impose. Vie de couple ou association professionnelle, votre avenir s'écrit à deux. À deux. Et à demain, non, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Cœur.